Voilà. Alors, nous sommes depuis un certain moment en train de parler d'un sujet extrêmement important. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un sujet qui va nous permettre de dominer sur les circonstances, sur les événements, sur les situations. Amen, amen. Et aujourd'hui, je crois, à cette deuxième session, que je vais vous montrer les différentes circonstances ou les différentes situations sur lesquelles Dieu vous appelle à avoir la domination. Et je prie que la révélation la rende dans ton cœur et qu'elle te transforme dans le nom de Jésus-Christ. Alors, on va lire quelques portions d'écriture pour aller plus vite, pour qu'on soit au même niveau d'information. Daniel, le chapitre 6, verset 4. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, comme vous allez regarder la vie de Daniel, qui est notre personnage influent, c'est la star de notre moment, la star Daniel. Et vraiment, son histoire est un exemple palpable de la domination sur les circonstances. Donc le texte de Daniel va nous aider à mieux comprendre les secrets qui ont permis à Daniel de dominer sur les circonstances. Parce que lorsqu'il est rentré dans la cage au lion, Daniel est sorti victorieux. Lorsqu'on l'a mis dans la fournaise ardente, Daniel est sorti victorieux. Lorsque les gens ont cessé à comploter contre lui, Daniel est sorti sain et sauf. Alors quel était le secret de Daniel? Daniel, le chapitre 6, verset 3, nous explique que le secret de Daniel, c'est que Daniel avait un esprit supérieur. Le secret de Daniel, c'est que Daniel avait un esprit supérieur. Et je vous ai dit que le mot esprit ici est utilisé avec E et petit e. Ce n'est pas le Saint-Esprit supérieur, non. Le E qui est ici, c'est le petit e. Donc on parle de la mentalité de Daniel, l'état d'esprit de Daniel, l'esprit de Daniel. On dit que son esprit était supérieur. En africain, si on veut traduire ça, ils vont dire que la tête de Daniel est dure à manger. Daniel est quelqu'un qui a un front dur. Daniel est le type de chrétien qu'on ne peut pas facilement manipuler et détruire. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Quel était le secret de Daniel? Allons au verset 10. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, dès que Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure, étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Et il louait son Dieu. Comme il le faisait. C'est la partie là même qui va me tuer. C'est la partie là même qui me plaît. C'est la partie là même que j'aime. Comme il le faisait auparavant. Les problèmes n'ont pas changé la manière de prier de Daniel. Malgré les pressions, Daniel continuait de prier. On n'a pas dit que parce qu'on a commencé à l'attaquer, alors il a changé sa manière de prier. Jamais. On dit comme il le faisait auparavant. Cela veut dire la supériorité que Daniel avait en esprit était le résultat du fait que Daniel se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je prie pour quelqu'un dans cette salle. Que le Seigneur t'accorde la capacité d'avoir un esprit supérieur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la société et je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut avoir sa maison et à côté de sa maison il y a un marabout qui vient habiter sa maison et c'est le marabout qui le fait partir et le marabout prend dans la maison et lui il dégage de la maison. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme qui fait des pratiques peut habiter le même immeuble qu'un chrétien et c'est le chrétien qui a peur et qui fuit. Mais celle qui a des pratiques est dans l'immeuble et elle torpille la vie de cette personne. Je n'arrive pas à comprendre comment
des enfants de Dieu peuvent avoir leur mari, leur séminaire, leur fiancé et une Jézabel qui de nulle part, elle retourne le cœur de son homme et puis ça reste comme ça. Je n'arrive pas à comprendre comment des chrétiens peuvent être dans une entreprise, ils travaillent normalement, ils font tout ce qu'ils doivent faire. Matin ils vont, le soir ils rentrent. Matin ils vont, le soir ils rentrent. Et quelqu'un complote contre eux. Et finalement c'est eux qui en renvoient. Et ceux qui complotent contre eux, ce sont eux qui restent. Où est donc passé Dieu? Où est donc passé Dieu? Où est donc passé Dieu? Je n'arrive pas à comprendre comment une jeune fille intelligente, brillante, courageuse peut se mettre avec un homme qui va l'apprécier et à la porte de la mariée, c'est elle qu'on chasse et les efforts qu'elle a fournis, quelqu'un devient prendre la relation. Expliquez-moi. Expliquez-moi quelle est cette injustice. Mais j'ai eu la réponse. La réponse, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas montés spirituellement. Ils sont restés chrétiens, mais des chrétiens bébés, des chrétiens faibles, des chrétiens légers, des chrétiens sans contenant et sans contenu, des chrétiens sans racines profondes, des chrétiens sans engagement véritable. Je ne peux pas accepter ça. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Où est donc passé le pouvoir d'un enfant de Dieu? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Où est donc passé le pouvoir de domination des chrétiens? Il a dit que nous sommes des dieux avec petit d et qu'il nous a donné l'autorité sur l'œuvre de ses mains. Où sont passées cette capacité? Où est passé ce pouvoir des enfants de Dieu? Où c'est parti? Beaucoup n'arrivent pas à dominer sur les situations parce qu'ils ne veulent pas s'élever spirituellement, parce qu'ils n'arrivent pas aussi à grandir spirituellement, parce qu'ils n'arrivent pas à monter spirituellement, parce qu'ils n'arrivent pas à croître dans le marche avec Christ. Acte 19 verset 13. Il y a aidé quelqu'un. Lis le texte là, très intéressant ce texte. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Ceux qui avaient des esprits malins. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. En disant. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Ils étaient 7 juifs. L'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Il dit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Se rendit maître de tous deux. Se rendit maître de tous deux. Il les maltraita. Il les a malmenés, les a maltraités. Je prie et je prophétise que tu ne seras pas manipulé par un démon, par un méchant, par un jaloux. Pourquoi est-ce qu'on prêche ce genre de message? Parce que peu importe ta bonté, ta gentillesse, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ton affaire. Qui comprend ce que je viens de dire? Il y a des gens qui ont dit, si je suis très gentil, je te dis, il y a des gens qui n'aiment même pas ta gentillesse. Il y a des gens qui ont dit, si je fais beaucoup de dons aux pauvres, je te dis, il y a des gens qui n'aiment pas quand tu fais les dons aux pauvres. Il y a des gens qui ont dit, si je souris beaucoup, il y a peu d'ennemis. C'est maintenant même qu'il sourit beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, je n'aime pas ta façon de toujours rire là. Dans tout ce que tu vas faire, il y aura des gens qui seront d'accord et des gens qui ne seront pas d'accord. Mais comme tu ne maîtrises pas qui sera d'accord, comme tu ne maîtrises pas qui ne sera pas d'accord, comme tu ne maîtrises pas ceux qui seront tes alliés, ceux qui seront tes ennemis, parce qu'il y a des ennemis découverts et puis il y a des ennemis cachés. La meilleure manière pour toi, c'est de monter spirituellement pour que peu importe, quand ils vont te voir, quand ils vont te regarder, ils vont te voir comme une bombe atomique spirituelle qui ne doit pas toucher. Et je prie que quelqu'un devienne cette bombe-là en me disant Amen.
Ils vont te voir comme haute tension spirituelle. Tu ne peux même pas aller t'amuser pour aller provoquer ça. Je connais un bagage qui est lourd. Quand ils vont voir, ils vont dire tout le monde, on peut jouer tout le monde, mais celle-là, celui-là, pardonnez-le, laissez-le dans son affaire. Cherchons quelqu'un d'autre. Il y a près de 7 milliards d'habitants. Attaquons une autre personne. Je prie que ce message fait de toi une personne qui va vivre cette réalité. Une personne qui va vivre cette réalité. Une personne qui va vivre cette réalité. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Comment des démons peuvent se jeter sur des gens alors qu'ils ont dit au nom de Jésus? Alors que le nom de Jésus, selon Philippiens 2, verset 9, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je peux te dire quelque chose? Tu me permets? Il y a un type de démon. Il y a un type de démon qu'on ne chasse pas seulement avec le nom, mais on chasse aussi avec la vie. Il y a des démons qui partent quand tu dis au nom de Jésus. Il y a des démons qui partent quand le nom de Jésus est en toi. Quand tu portes la vie de Jésus. Chasser au nom de Jésus, ça fait partie du démon. Mais porter la vie de Jésus, c'est manifester la vie de Christ à l'intérieur de toi. Et cette vie de Christ, c'est elle qui vous amène à la domination, à l'élévation spirituelle. Comment je fais pour monter spirituellement? L'une des clés qui est plus puissante sur la terre, c'est la clé de la prière. L'une des clés la plus puissante sur la terre, c'est la clé de la prière. J'ai vu la prière prendre une veuve et faire de ses enfants des riches. J'ai vu la prière prendre un enfant sans relation et faire de ce jeune homme sans relation un homme influent. J'ai vu la prière prendre quelqu'un qui est malade et lui accorder la santé. J'ai vu la prière changer la vie de plusieurs personnes. La prière même est plus puissante que l'argent. Je te dis la vérité. Il y a des endroits où l'argent ne peut pas entrer. La prière peut te dévancer là-bas. Un homme qui prie devient un intime de l'Esprit de Dieu. Un homme qui prie devient quelqu'un qui devient un bulldozer dans la puissance de Dieu. Une femme qui prie, son foyer sera canalisé. Un homme qui prie peut canaliser l'éducation de ses enfants. Tout ce que la prière ne peut pas te donner, la vie ne peut jamais te donner ça. C'est pourquoi Jean 3, le verset 27 dit: un homme ne peut rien recevoir sur la terre si le ciel ne lui a pas accordé ça. Ça veut dire, c'est à votre capacité à prier qui vous donne de posséder les choses. Même la galère, elle est d'abord due à l'absence de la prière avant l'absence de l'argent. Quand Satan veut t'enlever ce que Dieu veut te donner, il enlève ta vie de prière. Parce que Satan sait que ta prière trace un sillon à ta destinée, un chemin à ta destinée. Quand quelqu'un devient quelqu'un qui aime la prière, je vous dis, cette personne va écrire des choses qu'on ne peut pas penser sur sa vie. Les hommes qui prient sont des hommes de domination. Le secret de la domination de Daniel était lié à sa vie de prière. Le secret de la restauration de Daniel était lié à sa vie de prière. Ce qui faisait que quand les chiens, les lions voulaient le manger et ils ne pouvaient pas le manger, c'était le feu de la vie de prière qui était autour de lui. Il n'y a aucune protection en dehors de Dieu. Il n'y a aucune protection en dehors de Dieu. Et celui qui protège, c'est Dieu. Et Dieu protège par quel canal? Par la prière. Dieu ne s'autorise pas à rentrer dans la vie de quelqu'un si la personne ne l'appelle pas au travers de la vie de prière. Je te dis la vérité. Montrez-moi quelqu'un qui est beaucoup triste. Ce n'est pas tes problèmes qui te rendent triste. C'est l'absence de la prière qui te rend triste. Parce que quand la prière vient dans la vie de quelqu'un, elle lui apporte d'abord la paix. Elle lui apporte le shalom. Elle lui apporte le repos avant de lui répondre à ses besoins. Donc la prière là apporte la paix. Quand quelqu'un prie, il n'a pas tout, mais il est en paix. Quand quelqu'un prie, il n'est pas encore arrivé, mais il a l'assurance que la promesse de Dieu pour lui, elle va finir par rentrer dans ses mains. Mais quand quelqu'un ne prie pas, il n'a pas cette assurance. Il est confus. Il est paniqué. Il prend un mauvais chemin. Tout se mélange dans son esprit. C'est l'absence de la prière. Si seulement tu peux prier, si seulement tu peux devenir une femme qui prie, si seulement tu peux devenir un jeune homme qui prie, tu n'as pas besoin de bras longs,
Tu as besoin de la prière pour que Dieu t'amène la personne qui correspond à ta destinée. Le problème avec toi, c'est que l'une des choses que tu as méprisées dans ta vie, tu as méprisé la prière au détriment de toutes les choses que tu as trouvées importantes à la part de la prière. Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres mots, la meilleure manière d'amener l'aide de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est de prier. Quand vous voyez quelqu'un qui est soutenu beaucoup par Dieu, c'est quelqu'un qui arrive à prier. C'est quelqu'un qui arrive à prier. On ne peut rien devenir dans la vie si on ne prie pas. Avant tout, la fondation de tout, c'est la prière. Ce ministère est né dans la prière. On est né dans la prière. On n'a rien fait sans la prière. Tout ce qu'on fait, on fait ça dans la prière. À partir de demain, on sera en train de prier à des portes de prière. On ne joue pas avec la prière. Les fois mon corps même est fatigué, mais je suis matin à la matinale. Si je ne suis pas en retraite, à cause du fait que j'ai compris qu'il n'y a rien qui peut arriver dans ma vie et dans la vie du ministère sans la prière. Sans la prière. Sans la prière. Sans la prière. J'ai vu une soeur. On dit on l'a donnée à génie. La soeur est venue me voir. Elle dit que c'est compliqué. Elle a tourné dans plusieurs endroits. Ils l'ont donné à génie. Elle ne peut pas se marier. Elle dit laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui prie. J'ai élevé. Et tout ça, il y a d'apprendre ça. Comment utiliser la prière pour dominer sur les problèmes. Quand j'ai commencé à cogner le problème, frères et sœurs, un gars qui était de nulle part là-bas, il ne sait pas comment. Le gars l'a marié, légalisé la chose, et puis parfait, il a quitté le pays. Tu penses que la prière, c'est l'amusement de quelqu'un? Non. Écoute, tu peux avoir les poches vides, mais il faut maîtriser la prière. Comment j'ai commencé ma marche avec Dieu là? Le premier message qu'on m'a beaucoup prêché, c'est le message de la sanctification. Mais la deuxième école que j'ai le plus développée, c'est l'école de la prière. Je le dis tous les jours. Quand je vais dans une librairie, quand je vois un livre, c'est sur la prière, je prends. Quand je vois ça, c'est sur la prière, je prends. Quand je vois ça, c'est sur la prière, je prends. Il n'y a pas un auteur qui a écrit sur la prière que je n'ai pas pris le temps de lire. Et même en lisant la Bible, j'ai compris beaucoup de secrets dans la prière. Et à un moment donné, j'ai compris que la plupart des personnes qui n'aiment pas prier, c'est parce qu'ils ne sont pas exaucés qu'ils ont du mal à prier. Mais le B.A.B.A., c'est la prière. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est la prière qui permet à l'Éternel de bâtir toi. Avant d'affronter la vie, il faut rentrer dans la prière. La prière là, ça marche. Il y a une différence entre quelque chose qui est né de la prière et puis quelque chose qui n'est pas né de la prière. Quand quelque chose naît de la prière, c'est privé de chagrin. Mais quand quelque chose ne naît pas de la prière, il y a toujours un chagrin qui accompagne ça. Tu as besoin de la prière. Tu ne sais pas que le stylo de ta vie là dépend de ta prière. Tu ne sais pas que ce que Dieu veut faire pour toi là, ça dépend de ta prière. Non, mon homme est compliqué. Non, mon homme est compliqué. Il n'y a aucun homme qui est compliqué. Paul même qui était compliqué, la prière de Ananias a ramené Paul vers Dieu. Tu racontes quoi? Tu connais la prière? Tu joues avec la prière. Quand l'occasion de prier arrive. Allô, excuse-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Excuse-moi. Toi, tu penses à quoi? C'est ça que tu appelles prière? La Bible dit que 3 fois par jour, Daniel priait. Oh, que Dieu élève une assemblée d'hommes de prière. Que Dieu élève une assemblée d'hommes et de femmes de prière. Mes amis, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Moi-même qui te prêche devant toi, là, je te dis la vérité. J'ai vu, quand la crise en Côte d'Ivoire est arrivée, j'ai vu mon oncle qui avait des batailles et des problèmes. Il dit que chacun se cherche. Je suis allé rester en cité pendant des années. Quand je suis allé rester en cité, la cité m'a formé. Frère, la galère est mauvaise. Galère. Si tu n'as pas connu la galère, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. La galère est mauvaise, hein? Je me rappelle d'une boîte. Qu'un ami, sa maman en Italie, nous a envoyé une boîte de Nutella. La boîte était remplie. J'ai géré la boîte pendant 6 mois. Une portion de pain, quand il met dans ça, fia. Il sait qu'il y a des manières de mettre là. Quand tu mets là, ça va prendre trop.
Donc je mets d'une manière pour que je sente un peu le goût. Au lieu de sentir, de sentir la pâte, je dois sentir le goût. Donc je mets, il y a une partie là, je frotte comme ça. Parce que je veux que ça reste un peu. J'ai géré ça pendant 6 mois. Mon ami là me demande, la boîte n'est pas encore finie. Je dis, tu ne connais pas la galère. La galère t'apprend des techniques. La galère t'apprend des méthodes. J'ai pressé, ma pâte à brosser, j'ai pressé comme ça. La dernière partie là, j'ouvre ça comme ça. J'ouvre la dernière partie là. Et puis au moins je prends la brosse. Je mets ça dedans comme ça. Bon, peut-être ceux qui sont déjà passés par là comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ceux qui sont pas passés par là, ils vont dire, le gars il raconte quoi? Moi je connais ma chose, je connais d'où je viens. Oh. Peut-être que toi tu as quitté au ciel, tu es tombé comme ça port. Mais moi je connais d'où je viens. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la prière. Qu'est-ce qui m'a soutenu? C'est la prière. C'est la prière. Moi quand je dis je veux prier, et ma femme elle connaît. Je n'entends pas. Même quand elle me demande tu as mangé, je n'entends pas. Je suis dans la prière. Même quand je vais chez les soeurs disent toi on t'appelle l'homme de prière. Je suis dans la prière. Mes amis, je ne sais pas mon salut va venir de qui. Je ne sais pas mon soutien va venir de qui. Moi, je ne connais pas qui va m'aider. Le seul homme qui pouvait m'aider là m'a dit c'est compliqué, il faut te mettre quelque part. Trouver un endroit où aller rester. J'ai attrapé la prière. J'ai attrapé la prière. J'ai attrapé la prière. Hey! Le meilleur moyen d'aller vite avec Dieu, c'est d'être un ami de la prière. Il faut manger la prière. Il faut aimer la prière. Il faut aimer ça plus que ton plat préféré. Il faut aimer la prière. Les hommes de prière deviennent toujours des hommes grands. Parce que personne ne peut devenir grand en dehors de sa vie de prière. Un moment, j'ai prié dans la chambre de la cité. Jusqu'à Dieu va susciter un grand frère. Le grand frère ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Nous, on est une famille nombreuse. Ni d'Adam ni d'Ève. Et Dieu a fait qu'on s'est croisés par le canal de quelqu'un que je ne connaissais plus, ne maîtrisais pas bien. Quand on s'est croisés, il dit mais attends, je te connais. Tu es l'enfant de tant. Il dit ah mais c'est que tu es dans la même famille. Et le grand frère a décidé, si je suis en chambre, de m'apporter la nourriture. C'est la prière. Moi mes cours étaient payés par la prière. Ma scolarité la plus élevée coûtait 1,50 000. Même si je dis à un de mes parents qu'il a payé scolarité 1,50 000, il va tomber en transe. Parce qu'il ne peut même pas croire que ça peut quitter ma poche. Mais la prière a fait que je peux payer cette scolarité. Moi, c'est pas là que tu comptes sur quoi. Hein? Mais moi, c'est une chose. La prière, là, tu peux ne pas voir les résultats immédiats. Mais ça marche toujours. On ne gaspille jamais son temps à investir dans la prière. Jamais. 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 La prière marche. Et je prie, je prophétise. Que le Seigneur accorde la vie de prière à quelqu'un. Que le Seigneur aide quelqu'un à prier. Que le Seigneur aide quelqu'un à prier. Que le Seigneur aide quelqu'un à prier. Alors je vais te donner pratiquement près de 9 à 12 circonstances, si Dieu me permet, dans lesquelles, si tu jouais la prière, tu vas mourir. Tu seras frustré. Si ce n'est pas la mort, c'est la frustration, c'est la plainte. Première circonstance, je peux parler? Donne-moi un amen, je parle. Quand tu fais des rêves bizarres, ou quand les gens font des rêves bizarres sur toi, c'est un appel à la prière. C'est un appel à la prière. Ah ma soeur, 2 jours on a vu ça sur toi. Toi-même tu fais des rêves aussi souvent, c'est bizarre. Même si ce n'est pas au même moment, même si ce n'est pas dans la même saison. Si quelqu'un dit que Dieu s'est dépêché pour aller montrer ton visage, ta tête là, Dieu a montré ça dans son rêve. C'est-à-dire que ta tête est sortie dans son rêve, ton visage est sorti dans son rêve. Ça veut dire que Dieu t'appelle à la prière. Tu n'as pas besoin d'attendre d'abord l'interprétation du rêve. Mais je crois une chose. Le rêve est dans le spirituel. Mais la prière aussi opère dans le spirituel. Quand les deux se rencontrent, il y a un qui fait tomber l'autre. Et généralement, la prière permet au rêve d'être changé, si c'est négatif, en chose positive. Si c'est positif, à ce que ça s'accomplisse. Tu comprends ce que je dis? La prière. Quand
les hommes font des rêves, je prends un texte pour t'expliquer ça. Genèse le chapitre 40. Est-ce qu'elle peut lire ça pour moi? Genèse 40, 16. Genèse 40, le verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles blancs sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. C'est sur ma tête qu'ils sont venus manger. C'est bien pour eux. Verset 18. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Verset suivant. Il rétablit le chef des échansons. Dans sa charge des chansons. Puis qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Verset 22. Il fit pendre le chef des panetiers. Exactement selon ce que Joseph avait expliqué. Quand quelqu'un fait un rêve sur toi, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, le rêve là, ça ne veut jamais dire que c'est que je suis en train de... Voici ce que le rêve veut dire. Je résume ça pour que tu comprennes très facilement. Le rêve veut dire: voici ce qui est sur le point d'arriver. Et la meilleure manière de changer cette circonstance, c'est de te lever pour prier. Lui, on lui explique un rêve où il va mourir. Et puis il fait comme toi. Il se lève. C'est maintenant même il mange bien. Et puis il rote. Que le Seigneur agisse. Et que le rêve là se passe comme Dieu a décidé. Seigneur, je mets ton sang sur le rêve. Occupe-toi de ça. Ils l'ont pendu. Il est mort. Vous pensez que quand Dieu vous montre quelque chose en rêve, c'est parce qu'il veut vous détruire? Non. Le rêve veut dire avertissement. Le rêve veut dire ce qui arrive. Le rêve veut dire avertissement. Ça veut dire je ne suis pas obligé de le faire. Mais si tu prends tes dispositions, je ne le ferai plus. Quand Dieu ne te montre pas, c'est que c'est une prophétie absolue. Mais quand Dieu te montre, c'est que c'est une prophétie modifiable. On a dit qu'on t'a vu en rêve et tu jouais ça. Si c'était moi, je me levais, je prenais des temps de prière sérieux et je combattais ça. Tout ce qui est dans le rêve qui ne me plaît pas, qui ne vient pas de toi, qui vient du diable, je détruis ça dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est du rêve qui vient de moi, qui vient de toi, Seigneur, ce que tu n'as pas planté, je viens déraciner ça. Mais c'est que c'est toi qui es en train de planter dans ma destinée, que cela s'accomplisse. Point. Quelqu'un comprend cette circonstance-là? Deuxième circonstance. Lorsque tu es dans une saison de ta vie où tu sens que plusieurs événements viennent te rendre triste, tout t'énerve. Ce n'est pas tes problèmes qui t'énervent. Satan est en train de manipuler ton cœur. Il y a une conspiration démoniaque derrière. Si tu ne crois pas, donne-nous rendez-vous en décembre. Tu vas voir ce que c'est en train de dire. Les saisons de tristesse sont des saisons de combat dans le monde spirituel. Homme de Dieu, où tu l'as pris? Matthieu 26. Je ne suis pas dans mon assiette. Faut rester dans ton assiette. Matthieu 26, 38. Je ne suis pas dans mon assiette. Je n'ai pas envie. Je me sens... Je n'ai pas trop envie de parler. Matthieu 26, le verset 38. Il leur dit alors. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Et veillez avec moi. Jésus savait que le remède à la tristesse, c'est la prière. Or lui là, il n'avait même pas encore su que quelque chose de bizarre allait arriver. Mais il a commencé à ressentir ce qui allait arriver. C'est pour ça plus tard, il va commencer à dire: éloigne cette souffrance de moi. C'est parce qu'il a vu plus tard qu'il y avait quelque chose qui devait se faire. Mais il a ressenti ça par la tristesse. Dis voisine,
Souvent ta tristesse est spirituelle. Tu ne sais pas pourquoi. On t'a rien fait. On t'a pas énervé. On t'a pas provoqué. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as des sauts d'humeur cette saison-là. Pardon. Il faut aller prier. Il faut aller prier. Sinon, une petite colère. Tu n'as pas idée au nombre de personnes qui ont fait des accidents sous l'effet de la colère. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui ont posé des pas. Et à cause de la nervosité qui était dans leur âme, la tristesse, l'angoisse qui était dans leur âme, ils ont posé de mauvais pas, ils ont dit de mauvaises paroles aux gens. Et ça a gâté leur relation, ça a gâté leur amitié. La tristesse est une saison spirituelle. Chaque fois que tu es triste, chaque fois que tu te sens abattu, chaque fois que tu n'es plus joyeux, chaque fois que tu es confus, tu es beaucoup anxieux, tu es beaucoup inquiet, ils sont en train de manipuler ton cœur. C'est pas que tu n'es pas dans ton assiette. Ton nom est quelque part. Et ils sont en train de manipuler ça. Lève-toi dans la prière. Parce que la paix, c'est pas un sentiment. La paix, c'est un état d'esprit. Philippiens 4:6. Sinon, c'est pas parce que les gens t'énervent que tu es bizarre, non. C'est parce que Satan est en train de manipuler ton cœur. Allons-y. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez, ne vous attristez pour rien. Mais quand vous sentez une tristesse, quand vous sentez un abattement, quand vous sentez que votre joie disparaît et diminue. Moi, le problème, c'est qu'ils sont en train de parler, tu ne m'écoutes pas. Oh. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Mais donnons-nous un peu de temps. Je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pour ça qu'ils sont en train de te prévenir. La tristesse que tu es en train de ressentir depuis un certain moment-là, c'est un piège de Satan. C'est un piège de Satan. Parle mal à ton mari. Parle mal à tes frères en Christ. Tu ne veux pas répondre aux messages qu'on t'envoie. Tu ne décroches pas les appels. Tu es bizarre. Je te dis, Satan est en train de te manipuler. Il a vu une gloire qui arrive. Mais il veut te faire perdre la gloire là. En tuant tes émotions dans la tristesse. Mais je refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Il dit faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Comment quelqu'un qui est incrédule peut rendre des actions de grâce? C'est ça qu'on appelle la prière. C'est l'absence de prière qui rend les gens tristes. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, allons prier. Allons prier. Vous savez qui n'a pas prié parmi eux? Les autres sont battus prier. Pierre n'a pas prié. C'est pour ça plus tard il a pleuré. Plus tard, lui aussi il est devenu triste. Toi ton boss même te dit que ça chauffe sur lui, alors on va prier. Toi tu viens pas prier. Après, le même Pierre, quand la fille lui a dit c'est toi qui as régné Jésus. Quand Jésus est venu lui dire, il dit non. Quand Jésus est venu lui dire Pierre, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu oses me faire. Il a commencé à pleurer. Parce qu'il a vu la trahison monter dans son cœur. Et il avait un profond regret. Ce n'est pas tes problèmes qui te fatiguent. C'est parce que ta vie de prière a baissé. Tu n'as pas besoin d'un spécialiste pour t'aider. Tu n'as pas besoin d'un coach. Tu n'as pas besoin de prendre des médicaments de la dépression ou anti-tristesse. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'aller dans la prière. Et quand tu rentres dans ce genre de prière là, Seigneur, mon âme est triste. Seigneur, je me sens triste. Seigneur, il y a une jalousie dans mon cœur, une colère que je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi. C'est pour ça qu'il y a un texte de Pierre, 1 Pierre 5, verset 9, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Je prie que quelqu'un rentre dans une nouvelle saison. Sinon, ce n'est pas ta facture qui est venue là qui fait que tu es triste, non. C'est ta vie de prière qui a baissé. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui me dit un amen puissant? Vous devez prier quand vous êtes dans une saison de déménagement ou d'aménagement. Tous les quartiers ne sont pas simples. Il y a des quartiers qu'on te bénit, il y a des quartiers qu'on te maudit. Qui c'est ça? Il y a des quartiers là, quand tu arrives là-bas, tout marche. Il y a des quartiers, quand tu arrives là-bas, tout ne marche pas. Parce que chaque homme a un territoire de bénédiction. La preuve, c'est pas où on plante manioc, arachide. C'est pas dans tous les sous le sol. Et nous tous ici, on a différents terres. Ça veut dire qu'on est sorti de la terre. Donc le même principe qui marche avec la terre, là, ça marche avec notre destinée. Parce qu'on est tiré de la terre. Souvent là, tu cherches une maison, tu ne trouves pas une maison. Hein. Pas parce que Dieu ne veut pas. Hein. Mais parce que là où tu vas aller habiter, là, Dieu sait que ça va te créer des problèmes après. Il y a des immeubles qui ne sont pas sanctifiés. Il y a des immeubles où il y a des choses qui ont été faites. Et Dieu sait que pour ton niveau là, tu ne peux pas. Donc pour aller aménager là-bas, Ruth le chapitre 1, verset 1. Lis ça.
Déménager, aménager. Oh. Faut t'amuser, faut prendre ça à la légère. Tu te lèves, l'agent immobilier, lui-même cherche l'argent, il cherche commission. Il t'attrape. Brou, 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 brou. Madame, voilà la maison. C'est joli, c'est bien. Quoi? Et tu quittes là-bas, tu t'en prends la caution, tu donnes. Depuis tu mets tes pieds là-bas. Le jour tu mets tes pieds là-bas, le jour là tes affaires ne marchent plus. Parce que ce n'est pas le lieu où Dieu te veut. Allons-y, Ruth le chapitre 1. Ruth 1:1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Et ses 2 fils. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure. Plus tard, ils ont connu des difficultés qu'ils ne pensaient pas. Là où Dieu te veut, c'est là-bas que tu dois partir. Dis à ton voisin, n'habite pas n'importe où. Il ne faut pas aménager n'importe où. Ce n'est pas dans tous les territoires que Dieu va te bénir. Cette saison-là, prie beaucoup et prie beaucoup. Vous devez prier quand vous devez investir. Parce que c'est le Seigneur qui doit vous dire où vous devez investir. Genèse 26, verset 1. Tu veux mettre ton argent dans un business. Quelqu'un est venu te parler d'un business. Il ne faut pas te lever comme ça pour aller investir dedans. Va prier un peu. Va prier un peu. Seigneur, je veux mettre mon argent dans cette activité. Seigneur, je vais entreprendre dans tel projet. Soutiens-moi, montre-moi ta voix, éclaire-moi, dirige-moi, guide-moi. Genèse 26, le verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Continue. Demeure dans le pays que je te dirai. Malgré que tout était difficile dans le pays, Dieu dit il faut rester là-bas, tu vas prospérer. Malgré que tout était compliqué, Dieu dit il faut investir là-bas. Et il va s'aimer. Il va entreprendre. Et c'est là-bas qu'il va devenir millionnaire. Il va devenir millionnaire. Il y a des gens, le problème c'est que quand tu veux investir, tu ne présentes pas ça à Dieu. Tu te lèves comme ça, tu t'en fais. Parce que tu as les moyens. Et ça échoue. Parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Chaque fois qu'il y a un investissement à faire, chaque fois qu'il y a de l'argent qui doit sortir, il faut faire attention. La vie de tes enfants en dépend. La vie de ta famille en dépend. La vie de ta maison en dépend. Si tu investis dans une mauvaise affaire, ça peut te faire perdre beaucoup. Et pour mieux réussir, il faut présenter ça au Seigneur. Dieu te donne cette sagesse dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez prier lorsque vous êtes dans une saison de grossesse. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les saisons où les gens sont enceintes sont les saisons qui sont beaucoup combattues. Vous devez prier quand vous êtes dans une saison où vous êtes tombé enceinte. Il faut beaucoup prier. Quand le dragon s'est levé contre la Vierge Marie, dans cette période-là, la femme était enceinte. Les textes d'Apocalypse disent qu'elle était enceinte. Et le dragon s'est levé contre cette femme. Les saisons les plus combattues dans la vie des femmes, c'est la période où elle est enceinte. Et j'ouvre la lucane pour dire aussi, quand vous n'arrivez pas à enfanter, vous devez prendre ça au sérieux. Parce que Satan combat la fertilité. Satan combat l'enfantement. Satan combat ça par toutes ses forces. Et saison de saison là, vous devez prier. Vous devez prier. 1, pour que la grossesse ça ne tombe pas. Mais 2, pour que la grossesse qui ne vient pas là, elle puisse venir. Je prie que ta vie de prière se réveille. Vous devez prier quand vous êtes en train de voir que votre vie est toute en paix, tout avance. Vous êtes en train de monter en grâce, monter en faveur. Priez beaucoup. Quand tout va bien, priez beaucoup. Parce que de la même manière que vous avez prié pour que tout aille bien, gardez la même vie de prière pour que tout se maintienne. Sinon, il y a 2 choses qui vont arriver. Quand Dieu est en train de vous faire avancer, il aura des ennemis de l'avancement que tu es en train de connaître.
Et les ennemis de l'élévation, les ennemis de l'avancement, ils vont combattre ton élévation. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne savent pas que dans les saisons où Dieu les élève, les saisons où Dieu les fait avancer, les saisons où ils réussissent, c'est des saisons qui sont sensibles. Parce que quand les ennemis de l'avancement, de l'élévation, du progrès se lèvent contre toi, ils vont travailler avec ce qu'on appelle la manipulation. Ils vont commencer à mettre sur toi des accusations. Ils vont commencer à mettre sur toi la jalousie. Ils vont commencer même à ternir ton image à partir des gens qui sont autour de toi, dans le but de te faire descendre. Et ce genre de saison, il faut prier. Le projet avance, il faut prier. La relation avance, il faut prier. Les affaires avancent, il faut prier. Quand ta vie est en train d'avancer, ce genre de saison, il faut prendre ça pour prier beaucoup. Est-ce que je peux ajouter? Vous devez prier quand vous devez choisir des collaborateurs. Collaborateurs en affaires. Employés dans votre maison. Je peux te dire quelque chose? Quand Satan ne peut pas vous attaquer, il laisse une mauvaise personne entrer dans votre vie. Je peux reprendre ça? Quand Satan ne peut pas te détruire, il laisse une mauvaise personne rentrer dans ton intimité. Et la personne qui rentre dans ton intimité, elle va déterminer ce que sera ton avenir. Voilà pourquoi tout le monde peut t'attaquer. Ça ne va pas t'atteindre. Mais généralement, celui qui t'attaque et ça t'atteint, c'est celui qui est très proche de toi. Les gens n'ont pas cherché loin pour attaquer Jésus. Ils ont cherché lui qui était proche de lui pour le combattre. C'est pour ça que dans tous les systèmes politiques, remarquez bien, Satan ne fait le système, les guerres, les coups d'État ne viennent jamais de l'extérieur. Ou bien ça peut venir de l'extérieur, mais la personne qui est utilisée est toujours une personne de l'intérieur. C'est pourquoi priez beaucoup. Quand vous devez choisir un collaborateur, un employé, quelqu'un à qui tu vas confier ton business, quelqu'un à qui tu vas confier ton warren, ton taxi, tu vas confier ton activité, quelqu'un à qui tu vas confier ton projet, quelqu'un que tu vas mettre au devant de ta chose, priez beaucoup. Luc 6:12. Un mauvais collaborateur peut détruire ta destinée. Luc 6:12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Ça veut dire que Jésus a prié plus pour le choix de ses disciples. Et malgré qu'il a prié beaucoup pour le choix de ses disciples, Jésus a croisé un dedans qui était un traître. Ça sous-entend quoi? Que toute personne qui ne prie pas va avoir quoi? Beaucoup de traîtres. Maintenant, demande à ton voisin. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de traîtres dans ta vie? Mais tu ne les connais pas. C'est pourquoi avec honnêteté, on ne laisse pas n'importe qui entrer dans son intimité. On ne laisse pas n'importe qui entrer dans son 6 mètres, dans son périmètre, dans ce qui constitue ta destinée. On ne laisse pas tout le monde entrer. Une mauvaise servante peut détruire ton avenir. Un mauvais ami qui est rentré dans ton intimité peut devenir le poison qui va te détruire. Avant quoi que ce soit, mets-toi dans la prière. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Vous devez prier aussi lorsque vous avez besoin de rentrer dans le mariage. Parce que si vous choisissez le mauvais mari, la mauvaise femme, c'est fini pour vous. Quand Satan te laisse te marier, c'est qu'il va te faire marier à la mauvaise personne. La meilleure manière de ne pas se marier à la mauvaise personne et de faire le bon choix, c'est de prier. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai eu ma femme à l'hôtel de la retraite. À l'hôtel de la retraite. Quand j'ai vu qu'Amour était en train de prendre mon cœur, j'ai dit, moi, je ne suis pas dans faire des gourmets bêtes là. Hein. Je suis homme de Dieu. Je ne suis pas en train de jouer à ce qu'il fait. Je veux être très sérieux dans ce qu'il fait. Je suis allé m'enfermer 3 jours dans la congrégation des soeurs Clarisse. Matin, je suis dessus. Le soir, je suis dessus. 3 jours dans la prière et dans le jeûne. J'entends rien. Pendant que je dis, je rentre à la maison. Un carrefour que je ne peux pas oublier. Ce carrefour là. Hein? Mais les carrefours, on n'oublie pas comme ça, vous savez. J'entends la voix de Dieu claire dans mon esprit. Il dit, mon fils, c'est la femme qu'il te faut.
Quand je suis rentré, amour est monté comme ça. Pou, pou, pou. Et les saisons qui vont suivre, tout est allé sous des roulettes. Les parents disent ok. Son papa dit ok. Ma famille dit ok. Tout était ouvert parce que j'ai cherché Dieu. Toi, dès que le gars vient, bague de fiançailles, ouh, j'ai l'honneur. Immédiatement, prends mon cadeau. Mon frère, mon frère, mon frère, garde. Je viens, je viens, je viens. Mes amis, ne vous leurrez pas de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la personne ne sait qui a bu Baka. Est-ce que vous savez ça? Sur Facebook, la personne ne sait qui a pris des coups de bleu à la maison. Personne ne sait. Tout le monde est joli. Tout le monde est bien. Le Facebook, c'est le seul village où on ne voit pas de problème de quelqu'un. Ne vous embrouillez pas par les mariages que vous voyez là-bas. Là. Va prier. Va prier. Depuis là, ton mariage est compliqué. Tu n'arrives pas à rentrer. Lève-toi. Prie. Tu vas dominer sur ça là. Et tu vas t'emmener une très bonne personne. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez prier lorsque vous souffrez. Le problème de beaucoup de gens, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai fait le constat personnel en tant qu'homme de Dieu. Les gens qui ont beaucoup de problèmes prient moins, mais ils pleurent beaucoup. Je vais te dire quelque chose. Les pleurs ne touchent pas le cœur de Dieu. C'est les pleurs dans la prière qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Même beaucoup pleurer, avoir des peines dans le cœur, ça n'arrête pas ton problème. Remplis tes larmes dans un seau, ça n'arrête pas ton problème. Ça n'arrête pas ton problème. Je prie que tu sois un homme de prière. Je prie que tu sois une femme de prière. Jacques le chapitre 5 verset 13. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Ça veut dire que la prière chasse la souffrance. Est-ce que vous savez quelque chose? Tout à l'heure, quand on se lève, on dit prions. Quand les gens se lèvent pour prier, je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a beaucoup regardé. Ceux même qui sont dans la communauté, qui sont payés à 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million, 2 millions, d'autres même prient. Mais tu sais, bizarre. Ceux qui n'ont rien, célibat zéro, mariage zéro, travail zéro, affaires zéro, finance zéro. C'est bizarre, mais ils n'aiment pas prier. Oui, je vous dis la vérité. Ils n'aiment pas prier. Eux, c'est ce Dieu connaît tous les problèmes qui ne vont pas. La plupart ne savent pas que la prière là, ça abrège la souffrance. Je ne sais pas si je termine avec ça. Lorsque vous vous sentez maltraité et abusé, vous devez prier. Lorsque vous vous sentez maltraité et abusé, vous devez prier. Matthieu le chapitre 5, 44. Pourquoi vous devez prier dans cette saison? Parce que la plupart du temps, ce genre de saison, le diable veut mettre la haine dans votre cœur. Lorsque vous vous sentez maltraité, abusé, dans l'injustice, vous devez prier. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà la partie qui m'intéresse. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Généralement, les gens qui te maltraitent, les gens qui te persécutent, sont le canal par de Dieu pour te rapprocher de ta destinée. Sont le canal de Dieu pour te rapprocher de ta destination. Sont l'ascenseur de Dieu pour te propulser dans la gloire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que d'autres rentrent dans la gloire et d'autres ne rentrent pas dans la gloire? Il y a un petit élément qui est dedans. C'est qu'à un moment donné, le diable veut que vous deveniez amer. Amertume. C'est-à-dire que l'amer qui tue tout ce qui est comme grâce. L'amer, le sentiment qui tue tout ce qui est comme faveur. C'est pourquoi, quand vous voyez un couple, je sais de quoi je parle. Écoutez-moi très bien. Quand vous voyez un couple qui n'évolue pas, c'est que la femme a quelque chose contre le mari. Quand vous voyez un couple qui a problème d'enfantement,
c'est que le monsieur ou la femme, il y a quelque chose contre eux. Et Dieu ne veut pas faire venir un enfant dans un environnement de tristesse. Je sais de quoi il vous parle. Je prie pour les gens qui tombent enceintes. Je sais de quoi il te parle. Ils n'ont pas de père les deux. Il y a quelque chose qu'elle a gardé dans son cœur. Et elle ne veut pas laisser ça de lui. Quand vous voyez une amitié où les deux sont ensemble mais ne se construisent pas, c'est qu'il y a un qui a gardé quelque chose dans son cœur. L'amertume, la meilleure manière de triompher sur ça, c'est de prier pour celui-même qui te maltraite. C'est de prier même pour celui-même qui te fatigue. Et quand le diable veut rendre les gens amers, le diable fait en sorte que les gens les persécutent pour qu'ils deviennent amers. Allez demander à Anne. Anne cherchait un enfant. Sa rivale Pénina l'a mortifié. Les textes bibliques disent que la sémantique de Pénina, ça veut dire qu'elle lui faisait connaître des peines. Elle faisait connaître des peines. Quand vous sentez maltraité, quand vous sentez l'injustice, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux que vous vivez d'injuste. La situation va balancer en votre faveur. Parce que généralement, Dieu veut s'appuyer sur ça pour vous faire entrer dans la gloire. Allez demander à Joseph. Ses frères l'ont persécuté, l'ont maltraité. Mais Joseph a prié pour ses frères, a béni ses frères. Plus tard, Joseph a été plus élevé que ses frères. Ne laissez jamais l'amertume dans votre cœur. La première prière pour avoir la victoire sur les persécutions, sur la maltraitance, sur l'injustice, sur les persécutions, c'est de prier pour ceux-mêmes qui te persécutent, en commençant par prier pour que Dieu retire la haine dans ton cœur. Tu sais pourquoi depuis là tu ne trouves pas un homme dans ta vie? Il y a un dernier gourmet qu'on t'a fait. Il y a une blessure qu'on t'a fait. Tu n'as pas encore libéré ton cœur et tu n'as pas encore prié pour ça. Tu sais pourquoi tu ne trouves pas de travail? C'est parce qu'il y a une amertume dans ton cœur contre ton ancien patron que tu n'as pas encore laissé, qui fait que la prière pour cette chose ne marche pas. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous fatiguent. Au fait, ces personnes-là sont l'escalier de Dieu, l'ascenseur de Dieu, pour vous amener vers votre destination. Si les frères de Joseph n'avaient pas maltraité Joseph, il ne serait jamais devenu premier ministre. Si les frères de David n'avaient pas insulté David, David ne serait jamais devenu le roi d'Israël. Chaque saison de persécution, chaque saison de maltraitance, chaque saison d'injustice est une saison où Dieu veut vous dire priez beaucoup pour la personne qui vous maltraite afin qu'il vous fasse entrer dans une nouvelle gloire. Si cette saison, vous savez l'utiliser, que vous priez profondément, sincèrement, la haine là va sortir de votre cœur et Dieu va se servir de ça pour vous amener loin. N'ayez jamais une telle chose dans votre cœur. Ça peut arriver, mais ne laissez pas ça va durer dans votre cœur. Ça peut arriver, mais ne laissez pas ça va somnoler à l'intérieur de vous. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes en demandant à Dieu d'enlever la haine dans votre cœur. Tu vas voir comment les choses vont devenir faciles. Au départ c'est douloureux, mais avec le temps ça devient merveilleux pour toi. Comment prier pour toutes ces circonstances de façon prophétique? Rendez-vous le dimanche prochain. Comment prier pour ces circonstances? Lorsque tu es maltraité, quel type de prière il faut adresser? Lorsque tu es combattu, quel type de prière qu'il faut adresser? Quand tu es en train d'avancer, comment est-ce qu'il faut dominer? Quelles sont les méthodes de prière qu'il faut asseoir? Quelle est la manière de prier qu'il faut? Et je parlerai de ça la prochaine fois. Quelqu'un est avec moi? Alors je prie que la grâce soit sublimée sur ta vie.